Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Grâce présidentielle en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a gracié plus de 700 prisonniers politiques. Le chef de l'État a signé une série d'ordonnances ce mercredi 13 mars. Un nouveau gouvernement au Soudan. Il a prêté serment ce jeudi 14 mars. Ce nouveau gouvernement se donne pour principale mission la résolution des problèmes économiques du pays. Et puis au Maroc, le groupe Attijari Wafa Bank a signé 4 accords de partenariat en marge de la 6e édition du Forum international Afrique Développement. Ils ont pour but de faciliter les passerelles entre les opérateurs économiques de l'Est et de l'Ouest. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Tshisekedi gracie plus de 700 prisonniers politiques. Il respecte ainsi une promesse électorale faite lors de la présentation de son programme d'urgence. Précision dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Libération des prisonniers politiques, le chef de l'État tient sa parole électorale. Le président Félix Tshisekedi a gracié plus de 700 prisonniers politiques. Rendu public ce mercredi 13 mars, cette ordonnance est pour certains observateurs un acte qui confirme l'engagement du chef de l'État de faire de la RD Congo un pays des droits. Nos sentiments sont les sentiments de joie. Et vous lisez même ces sentiments de joie sur le visage de tous les Congolais. Je pense que le président a souscrit que désormais aucun opposant, aucun Congolais ne sera condamné injustement. Détenu depuis 2011, l'opposant Diomi Ndongala sera mis en liberté conditionnelle. En liant l'acte à la parole, le président Félix Tshisekedi attire de plus en plus la sympathie de la population. Pour les partisans de l'opposant Franck Diongo, compté parmi les bénéficiaires de cette mesure, l'acte du chef de l'État est à saluer. 2 ans d'Iran, on nous a privés de la présence de notre mentor, de notre père politique, Franck Diongo Chamba, les pionniers de l'alternance. Aujourd'hui, le glas a sonné. Le chef de l'État vient de signer la grâce présidentielle pour sa libération et sa remise de peine. Les sentiments que nous avons, c'est l'émotion, c'est la joie. Les ordonnances signées par le chef de l'État ont par ailleurs sanctionné quelques responsables de la chose publique. C'est le cas du ministre des Affaires foncières, sanctionné pour faute grave, tout comme le directeur général de la Société congolaise des transports et des ports, et non seulement. Nouveau gouvernement au Soudan. Le pays est en quête d'une sortie de crise politique. Face à l'ampleur des manifestations, un nouveau gouvernement a été formé pour tenter d'apaiser les tensions. Principal objectif, résoudre les problèmes économiques qui ont déclenché les manifestations au cours depuis près de 2 mois. Ange Bijounomagno. La crise sociopolitique perdure au Soudan. Alors que les manifestations contre le président Omar el-Béchir continuent de prendre de l'ampleur, un nouveau gouvernement a été formé jeudi 14 mars 2019 avec pour défi de résoudre les problèmes économiques qui ont déclenché les mouvements populaires depuis près de 3 mois au Soudan. Cette crise sociale, elle est due notamment à l'environnement économique dans lequel évolue le Soudan depuis quasiment 5 ans, depuis la création de l'État du Soudan du Sud, parce que le Soudan du Sud était notamment une manne financière pour l'État du Soudan. En dehors de cela, le contexte géopolitique s'y prête. El-Béchir est au pouvoir depuis quasiment 30 ans et plus de 75% de la population soudanaise a moins de 30 ans. Une réponse politique avec la mise en place d'un gouvernement prête à trouver une solution pour décrypter cette crise en tant que telle. Le nouveau Premier ministre Mohamed Taher Eila a reconnu que les prix élevés des produits comme le pain et le carburant étaient un réel problème pour les Soudanais. Il a promis de régler cette situation dans les plus brefs délais. Il doit falloir d'abord stabiliser au plan social l'unité nationale du Soudan. Il faut notamment discuter avec les groupes sociaux, avec les différents syndicats, pour revoir également les mesures importantes au niveau de la stabilité par rapport au choc inflationniste, par rapport à la stabilité de l'indice du prix général pour éviter notamment l'inflation, parce que c'est la hausse des prix qui était à la base essentiellement de ces mouvements sociaux. Deuxième réforme engagée la carte de la géopolitique internationale. C'est le 3e remaniement gouvernemental que le Soudan connaît en moins de 2 ans. De leur côté, les manifestants se sont dit déterminés à continuer leur mouvement malgré l'état d'urgence et la répression.
Ils sont au nombre de 4. Il s'agit de protocoles d'accords paraphés par le groupe marocain Tijari Wafa Bank avec la Kenya Commercial Bank, la COMESA, la Banque africaine de développement, les associations patronales féminines et le gouvernement Sierra Leone. Leur objectif, fluidifier les relations entre les opérateurs économiques de l'Est et de l'Ouest de Vapansou. Le groupe Tijari Wafa Bank a signé 4 accords de partenariat en marge de la 6e édition du Forum international Afrique Développement qui a eu lieu les 14 et 15 mars 2019 à Casablanca. Ces conventions concernent l'invité d'honneur de cette édition, la Sierra Leone, la Kenya Commercial Bank, le marché commun de l'Afrique orientale et australe et les associations patronales féminines. C'est une très belle initiative de pouvoir penser à l'autonomisation des femmes en les accompagnant, en les aidant à s'autosuffire, parce qu'il ne suffit pas de créer, il faut savoir gérer, il faut savoir interpréter son bilan. Donc c'est accompagné de formation, d'information et de beaucoup de conseils, et puis avec l'assistance technique. Le groupe Tijari Wafa Bank, qui prône l'intégration économique régionale, envisage d'étendre son champ d'action là où elle est peu visible. La banque marocaine est disposée à accompagner les femmes entrepreneurs. Le groupe Tijari Wafa Bank souhaite vraiment participer et contribuer à la concrétisation de cette intégration. Et avec la BAD qui a développé un programme pour aider, assister et accompagner les femmes entrepreneurs africaines, et la volonté de Tijari Wafa Bank à travers son réseau africain, nous souhaitons entre les deux nous mobiliser auprès des associations de femmes entrepreneurs pour leur apporter cette assistance et cet accompagnement. 24% de femmes africaines sont créatrices d'entreprises, soit le taux le plus élevé au monde, et une femme sur 3 déclare avoir un projet de création d'entreprise. Grâce à l'implication du groupe Tijari Wafa Bank, les femmes entrepreneurs du continent vont recevoir un soutien à la hauteur de leurs ambitions. Au Nigeria, 20 personnes ont perdu la vie après l'effondrement d'un immeuble ce mercredi 13 mars 2019. Il s'agit d'un bâtiment abritant une école dans la capitale économique. Le gouvernement local de l'État de Lagos a entrepris la démolition des immeubles à haut risque. Reportage de notre correspondant Shekoma Bandago. Dans un mélange de gravats et de ferraille, cette grue dégage les débris pour tenter de trouver d'éventuels survivants. On est le jeudi 14 mars 2019. La veille, un immeuble abritant une école, des appartements et des magasins s'effondrait, coûtant la vie à près de 8 personnes selon les témoins. Je remercie Dieu de ne pas avoir été en plus mauvais état que je ne le suis maintenant, mais ma mère et ma sœur sont grièvement blessées. Ma sœur a des blessures sur son visage et ma mère, elle en a aux 2 jambes. Ce cas d'effondrement n'est pas isolé. À Lagos, nombreux sont les bâtiments qui ne respectent pas la réglementation en matière de construction. Et le matériau utilisé n'est pas toujours de bonne qualité. Le gouvernement de Lagos a donc entrepris la démolition des immeubles à risque. Mais l'urgence se situe au niveau de la prise en charge des victimes. Du côté du gouvernement, vous savez dans l'immédiat ce que nous sommes en mesure de faire. Les factures d'hôpitaux ou quoi que ce soit dans le but de sauver plus de vies. Toutes ces démarches devraient être prises en charge par nous et nous verrons également dans quelle mesure ceux qui ont été secourus seront mis dans de bons endroits pour qu'ils reçoivent des soins appropriés. Jusque-là, aucun chiffre officiel n'a été communiqué quant au nombre de victimes. Mais les riverains affirment que l'école comptait environ 100 élèves. Quand les uns pleurent leurs proches, d'autres souhaitent un quelconque appui du gouvernement, car ayant tout perdu, vêtements, argent et aussi leur commerce. De l'art à présent, au Burkina Faso, de nombreux artistes musiciens allient passion et travail. Ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l'entrepreneuriat. Certains d'entre eux deviennent même des exemples pour la jeunesse. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, les artistes musiciens de la nouvelle génération sont de plus en plus enclins à s'investir dans l'entrepreneuriat. On les retrouve dans plusieurs secteurs d'activité comme l'immobilier, la mode ou encore le commerce. Ils réussissent pour la plupart à combiner aisément passion et profession. La meilleure façon de garantir ton avenir, que tu sois fonctionnaire, commerçant, c'est d'investir. Et donc je pense qu'il n'y a pas de magie dans ça, il n'y a pas de calcul dans ça. Toute personne qui travaille et qui gagne
doit investir. Ceux qui s'illustrent le mieux dans cette double activité ont parfois cumulé des années d'expérience professionnelle. Après avoir quitté son poste dans une banque de la place pour se consacrer à la musique, Malika la slameuse s'est entourée d'une équipe professionnelle dans l'événementiel tout comme la communication. Elle parvient à s'en sortir tout en conservant la qualité de sa musique. Je suis très contre le fait d'abandonner l'école pour les études pour la musique. Ça, il faut le dire. Donc, il faut une formation scolaire. Il faut commencer par travailler pour quelqu'un pour avoir des fonds nécessaires avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Certes, dit-on bien souvent en Afrique, la musique ne nourrit pas son homme, mais pour certains, il faut juste trouver la bonne alternative. Tout est vie, tout est musique. C'est le leitmotiv qui guide désormais la nouvelle génération de musiciens burkinabés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.